Cette année, dans les allées de Roland-Garros, une partie délicate se jouait hors des cours. Pour information, le dispositif sécurité est en place et prêt à l'ouverture sur toutes les portes. Bonjour et bienvenue à Roland-Garros. Hello and welcome to Roland-Garros. 5 mois après les attentats, le site est sous haute surveillance. À la porte d'Auteuil, c'est plus de 30 000 personnes qui affluent chaque jour. Chacune d'elles est accueillie par un agent de sécurité. Please open your bag. Merci d'ouvrir les sacs, please. Voilà, juste soulever le sac, s'il vous plaît. Ouverture des sacs obligatoire, détecteur de métaux. On a beau être à Roland-Garros, le climat reste tendu. À l'entrée du stade, on applique quasiment les mêmes méthodes que celles utilisées dans la sécurité aéroportuaire. Il y a 36 agents pour fouiller les sacs. Et une fois les portes franchies, la sécurité est encore omniprésente. Il y a celle qui se voit et aussi celle qui est invisible. Une cinquantaine de vigilants civils mêlés à la foule pour repérer les comportements suspects. Pour compléter ce dispositif, il y a aussi 3 patrouilles de maîtres chiens dressées à détecter les explosifs. Franck Chavoukian est le monsieur sécurité du tournoi. Donc tu mets un binôme, porte 13 et on monte au salon juste à côté, l'escalier 13 là. Il coordonne le travail des 5 sociétés de sécurité privées qui opèrent à Roland-Garros. En tout, ce sont près de 300 agents qui sont présents sur le site. Un dispositif considérablement renforcé par rapport à l'année dernière, suite aux attentats du mois de janvier. C'est un budget conséquent pour le tournoi, la sécurité ? La fédération, c'est un bon client, il se donne les moyens. Et cette année, en fonction de ce qui s'est passé au mois de janvier, ils ont remis la main à la poche. Le chiffre est tenu secret, mais ces dépenses supplémentaires n'ont pas réussi à empêcher un incident. Le premier jour du tournoi, un jeune homme de 16 ans est descendu sur le court central pour prendre un selfie avec Roger Federer. Rien de dangereux, mais c'est la démonstration que tous les lieux publics sont vulnérables. Depuis les attentats du début janvier à Paris, où seulement 3 hommes ont semé la terreur, la grande crainte, c'est que de petits commandos ultra déterminés attaquent un musée, une grande surface, un hôpital ou des transports. Pour rassurer le public, les agents de sécurité sont en première ligne. Environ 150 000 d'entre eux sont aujourd'hui postés un peu partout sur le territoire. Si la demande est très forte, les sociétés qui les emploient rencontrent de grandes difficultés pour recruter. Alors, quelles sont les règles du jeu sur ce marché ? Et les agents de sécurité sont-ils réellement en mesure de nous protéger ? Pour commencer, il faut dire que leur champ d'action est extrêmement limité. À Paris, les Champs-Élysées sont à la fois synonymes de luxe et de délinquance en constante augmentation. Il est 9 h du matin, Pedro Diallo va bientôt démarrer son service. Après avoir été comptable, il travaille dans la sécurité depuis 10 ans. Régulièrement, il assure la surveillance d'une galerie commerciale au cœur de l'avenue. Une quarantaine de boutiques, plus de 20 000 visiteurs quotidiens. En ce mois de mai, avec l'arrivée des beaux jours et des premiers touristes, le propriétaire de la galerie a préféré anticiper d'éventuels problèmes. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Ça va bien? Ça va bien, merci. Ouais. Bah, je fais la prise de service. Je t'en prie, ouais. Ok. Au sous-sol de la galerie, Pedro retrouve Damas, son coéquipier. On va faire un test radio avant de partir. Agent, quand tu me reçois. Je te reçois 5 sur 5. Comme tous les agents de sécurité, Pedro Diallo n'a pas d'armes, ni même de bombes lacrymogènes ou de matraques. Le paradoxe, c'est que le seul accessoire qui puisse le protéger dans une altercation, c'est sa cravate. Alors ça c'est une jolie cravate, mais elle est un petit peu particulière. C'est pas une cravate qu'on trouve tous les jours dans le commerce. Ça. Non, pas du tout. C'est ce qu'on appelle une cravate anti-agression.
C'est-à-dire, on a juste à les clipper, donc ça part très vite. Et en cas de problème, effectivement, si quelqu'un tire sur la cravate, elle part de suite. Ce qui fait que ça nous protège en partie. Ça vous est arrivé déjà? Oui, c'est déjà arrivé, oui, tout à fait. Pedre et Damas ne sont pas les seuls agents présents dans la galerie. On va dire bonjour aux agents d'HM. La plus grosse enseigne a aussi son service de sécurité à l'intérieur du magasin. Comment ça va? Ça va bien? Tu vas bien? Oui, ça va. Ça va? Et pas question pour Pedre et son collègue d'y mettre un pied. On est là et puis voilà, on va essayer de travailler en bonne intelligence. En cas d'incident, chacun interviendra dans sa zone. Damas. Non, attends. Par exemple, si le monsieur décide de ne pas payer et qu'il se retrouve là avec de la marchandise pas payée, qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est obstruction à la personne. On ne la touche pas, on fait rien. On le bloque et on le suit. Et il se charge du reste. On le suit, on n'a pas le droit de le toucher ni rien. On le suit jusqu'à l'arrivée de leur agent. Et des fois jusqu'à l'arrivée de la police. Tout le paradoxe de la mission de Pedre, c'est qu'il faut veiller à ce que rien ne se passe sans vraiment avoir les moyens d'agir. Sa ceinture marron de karaté, il pourra l'utiliser uniquement pour se défendre, mais en aucun cas pour neutraliser un voleur ou un agresseur. À des endroits de passage stratégiques, Pedre et son coéquipier n'ont d'autre choix que de surveiller pendant des heures le va-et-vient et repérer dans la foule d'éventuels individus au comportement douteux. On essaie de se rapprocher vers la personne, de se montrer, et s'il nous voit, et si après, on le voit de filer à l'anglaise, comme on dit, c'est que quelque part, on a bien fait de se montrer, quoi. Ouais. C'est vraiment se montrer, dissuader en réalité. On est dans la prévention, se montrer, dissuader pour que, s'il avait des intentions peu louables, qu'ils se disent, tiens, là, je suis repéré, et donc c'est pas la peine. Pedre va ainsi assurer sa mission pendant 5 heures. Il est aux 35 heures et peut parfois en faire 10 dans la même journée. À 60 ans, son statut d'agent qualifié lui permet de toucher de 1 700 jusqu'à 2 000 € net par mois en fonction des heures supplémentaires. C'est le haut de l'échelle des salaires à son poste. Car dans cette profession, on tourne plutôt autour des 1 200 € net par mois pour 35 heures de travail, soit un petit peu plus que le SMIC. Allez, bon courage. Allez, au plaisir. Et puis à demain. Allez, bon courage à vous aussi. Un travail pas si mal payé. Pourtant, le secteur a beaucoup de difficultés à recruter. Malgré une forte demande, 40% des offres du marché ne sont jamais pourvues. Nous sommes en banlieue parisienne, au siège du groupe Agir Sécurité, la société pour laquelle travaille Pedro Diallo. Oui. Créée en 2006, c'est une PME qui se porte bien. 15,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014. Elle est dans la moyenne des entreprises du secteur. Un marché très concurrentiel dominé par des géants comme le suédois Securitas, les anglais Brinks et Loomis et le français Ceris. Derrière eux, on retrouve une multitude d'entreprises comme Agir. 453 salariés, dont 420 sont des agents de sécurité. La bataille se joue avant tout sur les prix. Même s'il s'agit de sécurité, c'est ce que regardent en priorité les clients. Pour preuve, dans les dossiers de Jean-Christophe Dumas, le président de la société, un appel d'offres qui en dit long sur la volonté des acheteurs de tirer les prix vers le bas. J'en ai l'illustration ici d'ailleurs, dans un appel d'offres technique, c'est la caisse d'assurance maladie qui nous a dit... Ce document émane d'une antenne de l'assurance maladie qui recherche du personnel de sécurité pour un lieu qui accueille du public. Il est clairement spécifié que le choix se fera à 80% sur le montant du devis, alors que la qualité du dispositif de sécurité proposé ne pèsera qu'à hauteur de 20% dans la décision finale. En clair, celui qui proposera le devis le plus bas emportera le marché. Alors là, c'est-à-dire qu'on est dans un cas de figure où si vous tirez, vous êtes sûr que si vous tirez le prix au plus bas, c'est vous passez en fait. Exactement, c'est-à-dire, et là, c'est dangereux. Et il y a des acheteurs publics qui n'hésitent pas à le faire. Et il y a des pans entiers dans les secteurs publics où je ne vais pas, où je me refuse d'y aller, et notamment les hôpitaux. Les hôpitaux n'ont pas d'argent, les hôpitaux tireront les prix le plus bas.
Le risque de cette course au prix, c'est d'avoir sur place des agents inexpérimentés. D'autant plus que l'autre difficulté est de trouver du personnel. Ce matin, François Locrasto, le directeur des ressources humaines, doit faire passer plusieurs entretiens d'embauche. Bonjour monsieur, donc si vous voulez bien me suivre, je vais vous laisser prendre vos documents. La société a décroché un contrat pour surveiller des sites de la SNCF comme des gares et des entrepôts. Elle a posté une annonce détaillée chez Pôle emploi. Elle recherche 6 agents de sécurité et propose directement des CDI, comme souvent dans ce secteur. Pourtant, le DRH n'a reçu que 4 candidatures. Prenez place, monsieur. Merci. Si Ibrahim Diaby, le premier candidat, pouvait faire l'affaire, ce serait une très bonne nouvelle. Donc vous postulez dans notre groupe pour une candidature donc d'agent conducteur de chien, oui. D'accord. Il a 22 ans et il est plutôt désinvolte. Un petit peu ça, vous m'avez ramené votre CV, non? Non, le CV, il m'a pas... Ok, alors... Pas de CV, normalement de quoi disqualifier d'office un candidat dans tout autre secteur. Mais le DRH ne stoppe pas l'entretien. Comme agent de surveillance, qu'est-ce que vous avez comme expérience? Qu'est-ce que vous avez fait comme... J'ai fait magasin Carrefour. Oui. Auchan aussi. Auchan, donc vous avez une spécialité dans les centres commerciaux. Jusque-là, ok. Et principalement en tant qu'arrière-caisse. Au total, 6 mois d'expérience pour ce candidat. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Sur la boîte D'ordre général ou plus particulièrement sur l'entreprise, oui, tout à fait. Sur l'entreprise, bon, j'aimerais savoir le nom de l'entreprise et puis ça fait pendant combien de temps l'entreprise existe, quoi. Donc l'entreprise fait partie du groupe 1 Agir Sécurité, donc qui a quand même plusieurs années d'existence. Et à l'issue, on verra effectivement... Partout ailleurs, cette candidature aurait fini aux oubliettes. Et ici je vais faire une copie des différents documents, puisque le dossier aujourd'hui... Voilà, et je vous dis sans aucun doute à bientôt. D'accord, okay. Merci. Sauf que François Locrasto va la garder bien au chaud. Pour une raison simple, Ibrahim Diaby est le seul candidat qui se présentera aujourd'hui. Alors, j'avais 5 rendez-vous de prévus en tout et pour tout. Seul monsieur s'est présenté, alors ça traduit également de la difficulté qu'on peut avoir dans le métier au niveau du recrutement. Vous voyez, j'ai encore ici, j'avais quelques CV de prévus, les gens ne se sont pas présentés. Voilà. Donc, sans bien entendu, sans nous aviser d'un éventuel retard ou d'une absence définitive. C'est classique? C'est fréquent, c'est très fréquent, tout à fait. Payé à peine plus que le SMIC pour un travail qui semble dangereux, le métier d'agent de sécurité a le plus grand mal à séduire. Du coup, le secteur a longtemps été très peu regardant sur ses recrutements. Armand Gauze est bien placé pour en témoigner. Arrivé de Côte d'Ivoire sans papier en 1999, ce diplômé en biochimie s'est tourné vers le métier d'agent de sécurité pour survivre. L'année dernière, il a raconté son expérience personnelle dans un roman. De l'intérieur, il a pu constater le peu d'exigences de certains employeurs. Beaucoup d'Africains sont venus dans les métiers de la sécurité. Pas besoin de formation. Les gens, ils ne vont pas regarder tes papiers. Donc voilà, c'était idéal. Parce que les sans-papiers, ils travaillent, ils sont obligés, comme tout le monde, de travailler. D'ailleurs, même, ils travaillent beaucoup plus, la plupart du temps. Tu vas travailler beaucoup, tu vas avoir un peu plus que le SMIC, mais au moins, tu seras maître de ton propre destin. Donc voilà, ça a attiré les gens du coup. Donc pas besoin de formation, bienveillance sur la situation administrative, logique que les gens viennent. Voilà. Un système qui va finir par craquer devant des scandales à répétition de plus en plus médiatisés. La SNCF et d'autres grosses entreprises dénoncent les contrats qui les lient à des sociétés de sécurité. Des vigiles sans papier attaquent leurs employeurs qui les exploitent. Pour s'assainir, le secteur s'est organisé et a mis sur pied une formation obligatoire. Mais est-ce vraiment la garantie que les agents de sécurité sont capables de nous protéger ? Approchez-vous. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ah, moi j'étais tranquille, on va Calmez-vous, dormir. monsieur, s'il vous plaît. Calmez-vous, ça va bien Tu se vas appeler passer. la police, hein, c'est ça? Non, ne vous inquiétez pas. Putain, mais j'ai la police là. Ah,
m'as fait ton chien là? Reculez, Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je vais te planter avec ton chien, tu vas voir. Monsieur votre frère, monsieur votre frère, reculez monsieur, reculez monsieur, reculez monsieur, s'il vous plaît. Ah, je suis pas bien, monsieur. Voilà, vous êtes assis, bougez. À côté de Melun, en Seine-et-Marne, cette mise en scène s'inscrit dans le cadre de la formation de futurs agents de sécurité. Ce matin, ce sont 9 hommes et une femme qui démarrent leur stage. Tous sortent d'une période de chômage. Le personnel enseignant est essentiellement composé d'anciens membres de l'armée ou de la police. Ça, vous verrez. Comme Loïc Fouché, 50 ans, retraité de la gendarmerie. Un crime ou un délit flagrant, donc, qui vient de se commettre. Quelle catégorie de personnes travaillant en sécurité ne peut jamais être armée? On est toujours dans la théorie. Protection physique des personnes, c'est jamais armé. Pour ces élèves, aucun doute, cette formation débouchera forcément sur un emploi. Vu malheureusement ce qui s'est passé en France et tout ça, ils ont plus accentué en fait sur la sécurité et je pense qu'il y a des opportunités par rapport à ce poste-là. On sait que les militaires et nos policiers, nos gendarmes sont en grande fatigue actuellement, qui vont avoir du mal peut-être à aller plus loin dans le plan Vigipirate, et on entend parler que ce plan Vigipirate pourrait être pris en compte par des agents de sécurité. La mission de Loïc Fouché, emmener la classe à l'examen pour décrocher l'obligatoire CQP, le certificat de qualification professionnelle. Coût de la formation pour chaque élève, un peu moins de 1 500 €. Pour la plupart d'entre eux, c'est Pôle emploi qui la prend en charge. Presque tous sont ici dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Saïd est un ancien pompier. Benjamin vient de quitter un poste dans la restauration. Céline a tenté une formation de gendarme. Bader, lui, était comptable. La formation dure 4 semaines. On le met à disposition et on le conduit. La moitié des cours est théorique. Les futurs agents apprennent quelques notions du code pénal. La légitime défense. Souvent on critique, on dit voilà, j'ai vu le bijoutier, il a pris ci, il a pris ça, mais il faut prendre le temps d'évaluer déjà ce qui s'est passé. Et même s'ils ne s'en serviront pas, on leur apprend à identifier les différents types d'armes. Semi-automatique, ça peut être soit une arme de poing, soit une arme d'épaule. D'accord? Après la théorie, la pratique. Ouais, PC pour agent 2, c'est bon pour vous ou pas? Loïc Fouché va les initier au premier secours. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc là, les pompiers arrivent et reprennent le relais. C'est bon, Céline. Et surtout à gérer avec tact les clients ou les salariés d'un site sous surveillance. On va partir du principe que là, c'est juste une ligne. On doit rentrer dans l'entreprise. Hein. Pour ça, rien de mieux qu'un jeu de rôle. Bader joue un employé qui veut accéder à son lieu de travail sans son badge. On sort un peu d'arguments, d'accord? Moi, je suis la personne. Ah bonjour, ça tombe bien, monsieur, je venais vous appeler. Regardez, là, on est dans l'entrée de l'entreprise. Monsieur, il n'a pas de badge, là. Il me dit qu'il travaille ici, je ne suis pas sûr. Et en fin de compte, il commence à monter le ton. Là, et moi, je suis hôte d'accueil, je ne suis pas formé pour ça, je vous appelle. Ah oui, ça m'a énervé. Ça fait 10 ans que je travaille dans la société. On va pas me faire chier non plus. Hein. Vous voyez, il se rénerve encore. Ah là, c'est pas possible. Monsieur, calmez-vous, vous connaissez les règles. Si vous n'avez pas votre carte, vous ne pouvez pas rentrer. Ah, mais je comprends, mais je travaille 10 ans dans la société, j'ai assez donné comme ça, à un moment donné. Monsieur, on va voir ça ensemble, je vais appeler mon collègue pour qu'il vérifie. Mais bon. Très vite, Loïc Fouché décide d'intervenir. Donc là, il est arrivé, bonjour, ok, nickel. Bon, on sent que... Si Benjamin, qui joue le rôle de l'agent, tarde à régler le problème diplomatiquement, c'est qu'il n'utilise pas les bons éléments de langage. D'accord. Là, tu arrives, très bien, monsieur, vous savez qu'il y a un règlement intérieur que vous avez signé avec votre contrat de travail. Donc, ce que je vous propose, mais vraiment pour vous dépanner, je dois lui donner la sensation de lui rendre le super service du jour. Je vais vous donner je vais vous aider aujourd'hui. Avez-vous une pièce d'identité sur vous? J'en ai une. S'il n'en avait pas, je joue sur la carte Vigipirate, machin, contrôle de police, devoir, il doit en avoir une sur la voie publique, donc il doit en avoir une aussi au boulot, normal. Donc vous avez une pièce d'identité, on va échanger votre pièce d'identité contre un badge professionnel pour la journée. Par contre, vous serez bloqué dans certaines zones et vous ne pourrez pas aller où vous voulez. Au bout de la formation, il y a un examen que 90% des candidats réussissent. Ils donnent droit à la carte indispensable pour exercer cette profession. Mais dans ces centres, à aucun moment on ne leur apprend à gérer une situation extrême comme une attaque terroriste. Chez Agir Sécurité,
Fabrice Thiroux, le directeur opérationnel, un ex-commando marine, connaît parfaitement les limites de sa profession. Nos engagements, on est tous vigilants, mais tous les citoyens doivent être vigilants. On sera d'autant plus parce que c'est notre métier. Mais c'est pas nous qui allons arrêter de type avec une Kalachnikov, quoi. Enfin, soyons sérieux. On va tirer sur le pape, sur le président des États-Unis. Donc la sécurité à 100% n'existe pas. Mais on est des éléments retardateurs. Voilà. On complique la vie de ceux qui veulent créer des attentats, de ceux qui veulent produire de l'insécurité. Voilà, on complique leur vie. Les agents de sécurité peuvent avoir un rôle de dissuasion face à une petite délinquance. Ils rassurent aussi le public. Aujourd'hui, la priorité pour cette profession très sollicitée, c'est d'assainir les mauvaises pratiques dont elle était l'objet. Ouais. Et ce sont ces fonctionnaires qui s'en chargent. La plupart sont des gendarmes et des policiers, tous rattachés à un organisme public, le CNAPS. C'est lui qui délivre la carte professionnelle. Il est un peu le gendarme du marché de la sécurité en France. Aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, les contrôleurs viennent s'assurer que tous les agents de sécurité de ce centre commercial sont bien en règle. Ici, plusieurs enseignes ont placé des agents. Les équipes de contrôleurs décident donc d'agir en même temps à plusieurs endroits pour éviter que certains fuient. Premier contrôle à l'une des entrées du centre. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis du CNAPS. Ouais. Je vais vous contrôler. L'agent comprend tout de suite ce qu'on lui demande. Il présente immédiatement la fameuse carte professionnelle. Alors, carte pro oui, conforme oui. Mais à l'autre bout du centre, ce n'est pas tout à fait le même cas de figure dans une boutique de chaussures de sport. Une deuxième équipe du CNAPS a contrôlé un agent qui n'avait ni carte professionnelle ni carte d'identité. Pour éviter les problèmes, l'homme a même préféré abandonner son poste. Après avoir serré la main de ses collègues, il quitte rapidement la boutique sous le regard des contrôleurs. On a trouvé donc une personne qui n'était pas déclarée, défaut de carte professionnelle, était payé 8 € de l'heure. Il travaille pour une société qui a été identifiée. Pas de déclaration de travail, rien du tout. Et la direction ici, elle est... Alors la direction ici complètement à l'ouest. Et vous n'êtes pas capable de nous sortir quoi que ce soit. Aucun document laissé par la société. Enfin, c'était pitoyable. Voilà. Bon, on a fait ce qu'on avait à faire. La procédure est en page, c'est bon. Dans ce magasin d'optique, cet agent non plus ne s'attendait pas à subir aujourd'hui un contrôle. Présentation de votre carte, donc vous ne l'avez pas sur vous aujourd'hui. Dans les transports, mais une fois les infractions constatées, les contrôleurs n'iront pas plus loin. Ils n'arrêteront pas l'agent. L'employé de sécurité pourrait même reprendre son travail sur le champ. On n'a pas des pouvoirs de police. Voilà. Tout ce que l'on fait, c'est purement administratif. Voilà. Dans quelques temps, c'est un magistrat qui prendra le relais pour déclencher un rappel à l'ordre au gérant du magasin et à la société de sécurité. À la fin de la journée, le panier des contrôleurs est bien garni. Pas d'autorisation à la pharmacie? Société non autorisée, un agent sans carte pro. Et 4 badges non présentés ou non conformes. D'accord. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Sur les 9 magasins visités, la majorité était en défaut. Les contrôles de ce type ne vont cesser de se renforcer. À l'horizon, l'Euro 2016 de football qui se déroulera en France. Pour ce seul événement, il faudra former et recruter 4500 nouveaux agents de sécurité.